les filles, c'est Mimi et Letty, coach capillaire, bienvenue sur notre chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui va parler des types de cheveux. 4B ou 4C, comment reconnaître son type de cheveux. Parce que parfois on parle de ça avec Mireille, on dit ah oui toi le 4C, c'est quoi 4C, c'est quoi 4B, comment je sais ce que moi j'ai tout. Donc voilà. Alors on va donner quelques petits tips. Déjà, pour le cheveu 4B, moi j'ai le cheveu 4B, Mireille a le 4C, enfin le 4B, moi j'ai le 4B, Mireille a le 4C. Et comment on peut facilement reconnaître les deux? Alors, pour le 4B, par exemple, les cheveux sont moins shrinkés. Les cheveux shrinkent moins, donc les boucles sont un peu plus étendues, de la racine jusqu'aux pointes, les boucles sont un peu plus étendues que le 4C qui va être un peu plus kinky. Je ne sais pas si vous avez l'expression kinky. Donc voilà, ça c'est le premier point. Les cheveux 4B, parfois il a l'air un peu plus moins sec, il a l'air moins sec d'apparence. Je garde plus facilement l'hydratation que Mireille par exemple, ou qu'une personne qui a le 4C. Donc ça ce sont les plus gros, ils poussent plus vite. C'est qu'ils ne poussent pas plus vite, on a l'impression qu'ils poussent plus vite parce que puisque la boucle est un peu plus moins serrée, la pousse se voit un peu plus facilement. Donc c'est tout, mais c'est pareil, c'est juste ça se voit mieux sur le 4B. Alors, plutôt dans la pratique, comment se reconnaître aussi les cheveux, le 4B. Par exemple, les cheveux, on a ce qu'on appelle le bouncing, je ne sais pas si rebondit, non? Voilà, les cheveux 4B rebondissent un peu plus facilement que le 4C qui est un peu plus rigide. Ouais. Et ça c'est le premier point. Le second point, les vanilles sont un peu plus, je ne sais pas si je veux dire facile à faire, mais comme le cheveu est un peu plus détendu, la vanille se fait tout de suite. Je pense qu'on va vous montrer quelques photos de nos deux types de cheveux vraiment zoomés. Et ensuite, c'est plus facile de faire les soins. On applique plus facilement le produit. Puisque c'est déjà un peu plus détendu, le cheveu, le produit adhère un peu plus facilement. J'ai pas besoin de passer de faire plusieurs va-et-vient sur mes cheveux parce que bon, ils sont déjà un peu plus dociles, je peux dire ça comme ça. Et le 4B aussi, parfois, quand c'est court, on peut avoir l'impression que ça manque un peu de volume. Donc voilà, c'est juste l'explication pour le 4B. Donc, moi j'ai le 4C comme Letty le disait, et c'est pour ça que vous avez vu, là ma longueur n'est pas apparemment la même que sur les précédentes vignettes. Vous avez vu les précédentes vignettes, on a reçu des commentaires des personnes qui disaient Letty, mais on a l'impression que les cheveux de Mimi ne poussent pas, qu'est-ce qui se passe? Ou alors Mimi a coupé ses cheveux. J'ai pas coupé mes cheveux, mais mes cheveux, non, j'ai pas du tout coupé mes cheveux, ils sont pas les plus longs, mais ils ne sont pas aussi shrinkés que sur les précédentes vignettes. Donc ça c'est le 4C. Toujours apparemment, donc dès qu'on sort de l'eau, c'est très shrinké, c'est très con ça. Mais comment est-ce qu'on le reconnaît? Premièrement, les racines, les boucles des racines aux pointes sont très resserrées, vraiment. C'est-à-dire que ça s'empile en fait. C'est comme s'il y a des boucles. Déjà il y a des boucles qu'on va aspirer, mais c'est tout ratatiné. Donc c'est vraiment ce qui fait qu'on parvient à... C'est vrai que là, c'est vraiment un cheveu 4C. La deuxième chose, c'est surtout au niveau de la pousse. Vu que les boucles s'empilent les unes sur les autres, finalement, lorsqu'ils poussent, ça s'empile. Et finalement, on a l'impression que ça ne pousse pas. C'est pour ça que lorsque vous voyez les précédentes vignettes, nos dernières vidéos de cette année, vous allez voir que voilà, j'ai un wash and go, l'une des coiffures qui définit normalement les boucles, et sur un 4C qui va vraiment favoriser le shrinkage au maximum. Et du coup, là... maintenant j'aime justement mes cheveux poussent parce que le même style il y a quelques mois, c'était pas la même longueur. Donc vraiment ne pensez pas qu'il y a un meilleur cheveu, c'est juste que la pousse peut être visible à l'instant T, plus facile sur le cheveu 4B que le cheveu 4C. Maintenant dans la pratique, le quotidien du cheveu 4C, c'est que le démêlage, il ne faut pas du tout être précis. Le démêlage c'est une étape qui est cruciale parce que comme Letty le disait, on doit accompagner le cheveu, il faut vraiment bien appliquer les produits. Par contre, le 4C, mais on ne peut pas appliquer les produits de la même façon parce qu'il faut détendre la boucle. Et détendre la boucle, ça passe vraiment par un démêlage. Donc vraiment, le démêlage, c'est l'étape la plus importante. C'est pour ça que d'ailleurs, sur un cheveu 4C, le démêlage, c'est pas conseillé de le faire après le shampoing. Ça peut être très compliqué parce que les nœuds
ont déjà eu le temps de faire des bébés nœuds et tout. Sur le cheveu 4B, parfois le démêlant, on peut s'en passer avant le shampoing, avant le bain d'huile. Mais sur le cheveu 4C, c'est le démarrage, c'est le démêlage avant le bain d'huile, avant le reste. Donc, c'est le point à garder en tête. La deuxième chose, c'est au niveau du rendu des coiffures. Sur un cheveu 4B, même 4C, pardon, même quand il est court, il ne paraît pas sans matière. Il y a quand même toujours ce côté imposant, voilà, de la coiffure. Lorsqu'on a par exemple des cheveux de cette taille-là sur un cheveu 4C, par rapport à un cheveu 4B qui parfois on ne sait pas comment le cadrer, puisqu'il bouge beaucoup et il est court, alors que le cheveu 4C il va vraiment rester statique et finalement on voit bien le beau petit volume. Si c'est court, on voit quand même le petit volume qui est visible. Autre chose aussi, c'est la sécheresse. Vu que les boucles sont très resserrées, ce qui fait que de base notre cheveu est déjà sec et le 4C est encore plus sec vu que ses boucles sont resserrées. Finalement le sébum il ne se coupe pas bien, donc le cheveu paraît toujours un peu sec. C'est pour ça que vous allez souvent voir des personnes qui disent ah mais ton cheveu là il est moche hein. Généralement c'est rare qu'on dise ça sur un cheveu 4B. C'est presque rare. C'est toujours les cheveux 4C qui paraissent quand même un peu je ne vais pas dire moche, mais très visuellement, si on ne s'en occupe pas à minima, c'est pas beau. C'est pour ça que parfois on a des personnes en accompagnement qui disent ah non, c'est compliqué de démêler, mais une fois qu'elles apprennent à bien démêler, à bien faire les soins, elles voient leurs cheveux vraiment transformés. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien vous poser la question dans quel cas je me trouve, parce que ça joue sur les produits. Par exemple, moi, même quand je vais appliquer des crèmes, je vais faire plusieurs passages. Les types a besoin. Donc ça joue énormément. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller. Si jusqu'à présent, voilà, avec les explications qu'on a données, vous êtes toujours un peu dans le petit doute et tout, n'hésitez pas à vous faire conseiller parce que ça va vous permettre d'avoir un calendrier de soins plus adapté. Une dernière astuce, ça je pense que c'est même l'une des plus simples, comment reconnaître le cheveu entre 4B et 4C. Il faut voir la différence, enfin quand on lave ses cheveux, la différence, quand on sort de l'eau, le gap entre les cheveux totalement mouillés et les cheveux après la coiffure protectrice ne doit pas être trop grand quand c'est pour un 4B. Donc, par exemple, moi quand je sors de la douche, mes cheveux sont peut-être comme ça. Et puis je fais les vanilles et puis ce sera comme ça. Alors que Mireille, quand elle va sortir de la douche et fait vraiment son shampoing, toute sa routine, les cheveux seront comme ça. Et puis si quand ils sont étendus, ils seront comme ça. Donc c'est un peu ça. Quand tu as le 4C, tu prends à peu près, tu triples, tu peux aller jusqu'à tripler ton volume. Alors que le 4B, même quand ils sont lissés, un lissage sur cheveux 4C, tu vas toujours voir vraiment la longueur très très différente. Alors que le cheveu 4B, 4B, mais quand on le lisse, c'est parce qu'il est déjà, voilà, parce qu'il est déjà un peu détendu. Donc, voilà. C'est juste une dernière astuce. On espère que cette vidéo vous a plu. Et, faites le test et dites-moi en commentaire ce que vous avez comme type de cheveux. Voilà. C'était Mimi et Letty. À bientôt.